sa révolte contre Dieu, Satan a entraîné un tiers des anges. Apocalypse 12, verset 4. Et parmi eux, il y a des esprits de sirènes, appelés sous divers noms selon les contrées. Les mythologies et les croyances spirituelles du monde entier reconnaissent l'existence de cette créature. Il est donc important de faire de la lumière sur ces pratiques. Nous recevons sur ce plateau le révérend Francis Kimina. Pasteur Francis, bonjour. Avant d'aller plus loin, commençons par le commencement. Quand on parle des esprits de sirène, à quoi fait-on allusion? Quand on parle des esprits de sirène, on fait allusion aux esprits des eaux. Mais quand on dit esprit, entendons très bien qu'il s'agit ici des forces que Dieu avait créées dès le commencement et qui, pour certaines, sont restées attachées à Dieu dans la fidélité et d'autres ont été infidèles à Dieu, ont été finalement chassés du ciel. Ils ont donc formé un groupe qu'on appelle le groupe des démons ou des esprits méchants et qui ont donc essaimé partout sur la terre et dans les milieux où vivent donc les hommes. Il y en a qui ont occupé les eaux, il y en a qui ont occupé les forêts, il y en a qui ont occupé les plaines, il y en a qui ont occupé les milieux urbains, là où vivent donc naturellement les humains. Nous savons en général que ces esprits ont plusieurs appellations, entre autres Mamiwata, Reine des Côtes, etc. Est-ce que la Bible est assez bavarde là-dessus? La Bible parle des esprits de façon générale, mais la Bible ne s'arrête pas très particulièrement sur un esprit donné pour donner des détails à ce sujet. Et donc, en général, nous découvrons qu'il s'agit d'un esprit méchant, un esprit mauvais, lorsque nous voyons les émanations, sinon les manifestations de cet esprit lorsqu'il a possédé un individu. Et c'est sur le terrain que nous découvrons que cet esprit est un esprit mauvais parce qu'il tourmente la vie de l'individu qu'il a possédé. Parce qu'en fait, le mot démon signifie tourmenteur. Donc, c'est un esprit qui vient pour vous tourmenter. Il peut vous tourmenter physiquement, il peut vous tourmenter spirituellement, il peut vous tourmenter psychiquement, il peut vous tourmenter moralement, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui compte, c'est que lorsqu'il s'agit d'un esprit qui vous tourmente, il s'agit alors d'un esprit de démon, on peut encore dire un esprit méchant. Mais quand ces esprits viennent des eaux, on dit alors qu'il s'agit des esprits des eaux. Et ces esprits des eaux, on les appelle en général des sirènes. Mais notez que dans les eaux, il n'y a pas que les sirènes, il y a bien d'autres esprits. Il y a encore d'autres? Et encore quoi, pasteur? Il y a bien d'autres esprits qui occupent les eaux, parce que les sirènes, déjà, pour commencer, ne travaillent pas seules. Parce que vous avez les sirènes, mais vous avez aussi des sirènes mères. Oui, c'est-à-dire une sirène qui est maîtresse au-dessus, à la tête d'un groupe comme ça de sirènes. Et vous avez des sirènes mâles, vous avez des sirènes femelles. Et donc ça dépend du rang que cette sirène va occuper. Et il y a des esprits qui vont travailler sous eux, sous ces sirènes-là, pour pouvoir exécuter les ordres de ces sirènes naturellement. Alors, parlons un peu de leur forme. Quelle forme ont-ils, ces sirènes? Bon, en général, les gens disent que les sirènes ont la forme d'un poisson, c'est-à-dire que tout le haut, à partir de la taille jusqu'à la tête, c'est l'humain, un corps humain, et à partir de la taille jusqu'en bas, c'est carrément un corps de poisson. Ça, c'est ce qu'on présente dans l'imaginerie générale. Mais vous devez comprendre qu'une sirène ne se présente pas toujours sous cette forme. Une sirène peut prendre une forme tout à fait normale où vous avez un être humain normal, je veux dire, un être qui a une forme humaine tout à fait normale, de la tête jusqu'aux pieds et qui vous apparaît. Qui n'a pas de queue. Qui n'a pas de queue, donc pas forcément sous cette forme-là. Et d'ailleurs, qui dit démon, dit changement de forme. Un démon peut prendre en tout cas presque n'importe quelle forme. Alors, quels sont les moyens, sinon les voies par lesquelles une personne de façon volontaire ou ignorante peut entrer en contact d'un tel esprit? Bon, cet esprit, bon, déjà, notons que le monde des esprits est un monde qui est déjà, on va dire, fermé. C'est un monde occulte parce qu'on ne les voit pas. Et donc, on ne connaît pas toujours très exactement si telle manifestation est l'œuvre d'un esprit ou alors l'œuvre de quelque chose d'autre. Mais il y a des signaux qui peuvent nous le montrer par la révélation du Saint-Esprit lorsqu'il donne une vision ou un songe, et même également les manifestations elles-mêmes, lorsque vraiment elles sont très criardes, elles sont très parlantes et elles sont très révélatrices. Mais notons que quelqu'un peut être possédé de cet esprit des eaux ou esprit de sirène lorsque, par exemple, il est né d'une famille où on adorait les sources d'eau dans le passé. Donc,
Il y avait comme ça dans le passé, surtout chez nous en Afrique, où certains cours d'eau étaient considérés comme sacrés et l'esprit qui était maître dans ces eaux-là était vénéré. Donc en adorant ces cours d'eau-là, que ce soit des lacs, des lagunes, des rivières, des fleuves ou quoi, eh bien, des familles entières ont été possédées par cet esprit et cet esprit alors se transmet de génération en génération. Ça peut donc toucher une famille, ça peut toucher une région, ça peut toucher une nation tout entière. Alors lorsque ça touche une nation, cet esprit-là devient donc un esprit qui est maître de toute cette nation. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça peut influencer la vie entière de la nation, voire même l'économie de cette nation. C'est vraiment un problème. Donc on peut être possédé de cet esprit par ce canal-là. On peut aussi être possédé par cet esprit lorsque on adore les esprits des eaux en les incantant, donc en les appelant, pour qu'ils vous accordent une faveur donnée. Ça, c'est très courant dans nos pays africains et même ici au Congo. Lorsque les femmes vont pour aller chercher des enfants, elles n'arrivent pas à concevoir, elles vont au bord de l'eau, ils font des incantations pour avoir des enfants. Cet enfant qui va naître pourra être facilement influencé par cet esprit des eaux, appelé esprit de sirène, tout comme la femme elle-même ou même leur famille. Donc, lorsqu'on adore ces esprits-là, où on les incante pour demander de l'aide, pour avoir un enfant, pour avoir de la richesse, pour avoir du travail, pour avoir ceci ou cela, ou telle faveur, eh bien, vous pouvez appeler comme ça cet esprit dans votre vie. Vous pouvez aussi être possédé de cet esprit lorsque vous avez commerce avec quelqu'un qui est lui-même déjà possédé de cet esprit. Je veux dire, quand vous avez des relations intimes, des relations sexuelles, avec une personne qui est déjà possédée de cet esprit-là. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'allie à la prostituée ne forme plus qu'un seul corps avec elle ?» Donc, du coup, vous pouvez avoir cet esprit-là par cette relation que vous avez eue avec cet homme ou cette femme qui lui-même ou elle-même était déjà possédé de cet esprit. C'est très, très, très sérieux. On peut donc avoir cet esprit-là par ce canal-là. On peut aussi avoir cet esprit en regardant des films pornographiques ou alors des revues pornographiques. Parce que c'est quelque chose qui est contraire à la nature et en regardant cela, vous pouvez donc attraper cet esprit. Il y a aussi des gens qui ont attrapé ces esprits parce qu'ils ont été imprudents. Imprudents parce qu'ils se sont rendus vers des sources d'eau à des heures où il n'y avait personne. Très tôt le matin, entre 5h et 6h du matin. Très tôt, plutôt le soir, à partir de 17h, quand il n'y a plus personne sur la berge, les voilà qui vont se promener pour essayer de profiter de cette tranquillité. Tranquillité, ils l'auront peut-être, mais après, ça sera le trouble dans le cœur parce qu'un esprit aura possédé ces vies-là. Donc voilà, comme ça, autant de moyens par lesquels les gens peuvent avoir ces choses. Mais il y a une autre chose qu'il faudra vraiment souligner. Il y a les pratiques d'excision, comme ça se passe par exemple en Afrique de l'Ouest, où on doit exciser les jeunes filles quand elles sont encore toutes jeunes avant qu'elles n'atteignent l'âge adulte pour aller dans le mariage. Et aussi les cérémonies, dans le même sens, les cérémonies de sortie de jeunes filles qui ont atteint l'âge de la maturité. Chez nous, par exemple, ça s'appelle le tikumbi. Eh bien, ces genres de pratiques-là, ces genres de rituels-là appellent ces esprits et amènent ces esprits dans la vie des pauvres gens qui ne savaient pas que là, ils sont en train de se jeter dans la gueule du loup, comme on dit. Est-ce que l'Internet peut aussi citer parmi ces moyens? Naturellement, qui dit film pornographique, images licencieuses, eh bien, l'Internet aujourd'hui est le moyen de prédilection par lequel Satan travaille pour amener les gens vers. Pasteur, nous parlons des esprits de sirène. Quels sont les symptômes ou les caractéristiques de la présence d'un esprit de sirène dans une personne? Alors, les caractéristiques sont vraiment nombreuses. Et ce sont des choses donc que les pasteurs ont rencontrées au quotidien et qui leur permettent aujourd'hui de reconnaître cet esprit lorsqu'il est manifesté quelque part dans un individu. Donc vous avez par exemple le fait de faire des rêves de natation, des rêves qui montrent que vous êtes dans l'eau, en train de nager, parfois seul ou en compagnie d'autres personnes. Vous avez le fait de rêver souvent que vous êtes en train de jouer avec des serpents. Ils montent sur vous, mais ils ne vous mordent pas. Ils montent sur vous, vous jouez avec eux. Il y a aussi, en parlant des serpents, le fait de sentir, d'avoir tout le temps l'impression d'être entouré de serpents ou de voir des serpents. Donc vous êtes là en pleine journée, mais vous avez l'impression que vous êtes en train de voir des serpents, comme si un serpent était passé juste à côté, et ainsi de suite. Ça peut traduire donc une manifestation d'esprit de sirène. Déjà, j'insiste en disant que ces différentes manifestations sur lesquelles je parle à présent ne veulent pas dire que quand vous voyez une manifestation de ce genre en vous, donc Forcément. vous avez un esprit de sirène. Non.
ça peut traduire que vous avez un esprit de sirène, mais ça n'induit pas indubitablement que vous avez un esprit de sirène. Donc soyons équilibrés. Donc il y a ça. Il y a le désir, l'attrait, par exemple, l'attrait des miroirs. Vous aimez les miroirs, vous aimez les objets qui sont scintillants, comme les chaînettes, les bagues, tout ce qui brille, tout ce qui scintille. Vous aimez cela. Et les miroirs, pourquoi? Parce que le miroir, lui, par la brillance de sa surface, ça semble rappeler la surface de l'eau. C'est ça qui crée cette attirance-là. Parce que justement, c'est un esprit des eaux qui possède cette personne. Il y a un désir sexuel exacerbé, poussé. En tout cas, vous avez pratiquement envie de faire l'amour avec tout le monde. Ça ne vient pas de vous, ça vous vient de l'intérieur. Parce qu'il y a un esprit qui a possédé votre vie. Donc, vous voulez être avec tout le monde. Peu importe de qui il s'agit, pourvu que la personne vous plaise, vous allez sans aucun contrôle, sans aucun frein, sans aucune réflexion, vous vivez dans cette sorte de licence-là. Il y a aussi le fait, puisqu'on parlons de sexualité, le fait par exemple de pratiquer l'homosexualité ou toute pratique sexuelle qui est contre nature. Ça peut également traduire cet esprit. Cet esprit est également manifesté dans les personnes qui ont souvent des pensées complètement perverses et impures, toujours dans le cadre de la vie sexuelle. Donc ils entretiennent permanemment des pensées de ce genre. Ça peut traduire cet esprit-là. C'est un esprit de désordre en fait. Maintenant, cet esprit peut également se manifester dans un individu par l'intermédiaire des choses comme le goût de l'opulence. Donc il aime l'opulence, être très très bien habillé avec bagues, chaînettes, tout, des habits qui coûtent extrêmement cher, des choses de ce genre. Ces genres de choses peuvent traduire justement un esprit de sirène. Ça peut aussi se manifester chez une personne qui aime voir facilement la nudité d'autres personnes, la nudité d'autrui. Ce sont des gens, donc vous voyez, quand quelqu'un se lave à la douche, il cherche toujours à aller lorgner. Il n'est pas tranquille s'il ne fait pas ça, parce qu'il est conduit comme ça. Mais il ne s'agit pas seulement de voir la nudité d'autrui, cette nudité peut être vue en grandeur nature, tout comme cette nudité peut être vue sur des images, donc des images pornographiques, des photos, des films. Il veut voir quelqu'un d'autre nu. Mais notons aussi qu'il y a le fait de laisser son propre corps exposé à la vue des autres, donc laisser voir certaines parties intimes de soi. Vous vous découvrez pour qu'on voit certaines de vos parties intimes. Ça peut traduire un esprit de sirène dans votre vie. Et il y a aussi le fait de rêver de sirène. Vous rêvez de sirène. La sirène vous apparaît dans les rêves. Là, il n'y a plus de doute, il s'agit clairement d'un esprit de sirène. Mais en parlant de voir les sirènes, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, ça va commencer par les rêves, après ça deviendra physique. Dans la réalité, physiquement, en pleine journée ou en pleine nuit, il vous arrivera de voir les sirènes physiquement, avec vos deux yeux ouverts. Il y a aussi une autre notion qui est très connue de la population congolaise, c'est la notion de mari de nuit et de femme de nuit. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais la notion de mari de nuit et de femme de nuit peut amener à un esprit de sirène, parce que ce sont des choses qui sont intimement liées. Si vous commencez par les sirènes, vous pouvez finir par un esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Si vous commencez par un esprit de femme de nuit, vous pouvez finir par un esprit de sirène. C'est quoi la femme de nuit? C'est quoi le mari de nuit? La femme de nuit ou le mari de nuit, c'est le fait de faire des rêves, que vous êtes en accouplement, en plein ébat, avec un partenaire donné, et dont je vais dire, dont les visages changent tout le temps. Chaque rêve apporte un visage différent. Mais les relations que vous faites dans ces rêves-là, en tout cas, se traduisent presque dans la réalité. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que c'est comme si, effectivement, concrètement, vous avez été avec un homme. Ça traduit que vous avez clairement un esprit de mari de nuit, s'il s'agit d'une femme qui fait ce rêve-là, ou un esprit de femme de nuit, s'il s'agit d'un homme qui fait ce rêve-là. Et ces esprits-là peuvent être en étroite relation avec les esprits de sirène et ça va donc vous y conduire. C'est vraiment des choses très importantes à ne donc pas négliger. Donc, vous pouvez commencer par un esprit de femme de nuit et ça se termine par un esprit de mari de nuit, ainsi de suite. Par un esprit de sirène. Ouais, par un esprit de sirène. Le prophète Branham dit qu'il y a deux choix très importants dans la vie, car cela détermine notre destinée éternelle. Le choix d'une épouse et le choix d'une église. Quand un homme se rend compte que la femme qu'il a épousée a un esprit de sirène,
Que doit-il faire? Mais vous êtes déjà marié. L'esprit de sirène ou le fait d'être possédé par un quelconque esprit ne vous donne pas le droit de vous séparer de votre épouse. C'est comme un problème de maladie. Si votre femme tombe malade et que la maladie est très sévère, peu importe la sévérité de la maladie, vous n'allez pas la renvoyer parce qu'elle est malade. Non, au contraire, vous allez l'aider à se soigner jusqu'à ce qu'elle trouve la santé. Or, l'esprit de sirène est une possession démoniaque. Qui dit possession démoniaque dit maladie spirituelle. Donc, la personne est malade. Il faut donc l'aider à trouver la santé, la guérison, être libéré de cet esprit. Et ça se fait par un exorcisme avec un homme de Dieu qui est outillé. C'est comme cela que ça se passe. Parce que est-ce que vous pouvez aller plus profondément? Bon, au moment de l'exorcisme, concernant quelqu'un qui est touché par un esprit de sirène, on ne fait pas l'exorcisme vague, comme on le fait ordinairement. D'abord, on doit chercher à savoir comment cette personne a été touchée par cet esprit de sirène. Est-ce que sa volonté avait été engagée, oui ou non? Si sa volonté n'avait pas été engagée, ça sera assez facile pour arriver à sa délivrance. Mais si sa volonté avait été engagée, ça sera assez difficile. Mais il y a une astuce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si la volonté de la personne avait été engagée, ou même dans le cas contraire, il faut dire à la personne de dénier publiquement, à haute voix, cet esprit, en disant je ne veux plus de cet esprit, je romps tout lien et toute relation avec cet esprit, je veux être libre. À partir de ce moment-là, vous pourrez maintenant prier pour cet individu pour obtenir sa délivrance. Donc la prière à elle seule suffit La pour prière délivrer d'une personne? à elle seule suffit, mais il faut être très prudent. Parce que le diable, lorsqu'il ne veut pas être chassé, il a des tactiques qu'il utilise. Par exemple, au moment où vous avez fait la première prière, l'individu possédé tombe et il donne l'apparence d'un mort. On appelle ça quoi? Une tactique utilisée par le diable qui consiste à faire le mort afin que vous arrêtiez la prière. Et quand la personne se réveillera, eh bien l'esprit continue tranquillement. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que l'individu est tombé après la première prière que l'esprit est sorti. Surveillez bien, regardez gardez les yeux sur ses paupières, gardez les yeux sur les aspects que vont donner son visage et vous saurez vous rendre compte où est-ce que vous en êtes et vous saurez comment poursuivre le travail. Et d'ailleurs, dans tous les cas, il faut toujours se confier au Saint-Esprit pendant qu'on fait ça. C'est moi.